fait, j'ai été élu en novembre 1986 parce que, en fait, évidemment, il y avait une élection et puis il y avait un parti politique qui était, qu'on pourrait dire, progressiste qui se présentait aux élections, qui s'appelait le Rassemblement des citoyens et des citoyennes de Montréal. Et dans le quartier, avec un groupe de militants, de militantes et de citoyens du quartier, on avait décidé, je faisais partie de ce groupe-là, de présenter une candidature aux élections municipales. OK. Donc au début, on avait demandé, les gens souhaitaient que ce soit une femme finalement qui soit candidate. Et finalement, les 3 femmes qui avaient été comme approchées, en fait, avaient refusé, puis après ça, on m'a demandé, finalement, je lui étais intéressé. Moi, j'ai dit oui, j'étais intéressé. Ça faisait quand même plusieurs années que je m'intéressais à la politique municipale, puis aux questions de logement, d'urbanisme, etc. Bon, ça m'intéressait de tenter l'expérience, et surtout parce que dans cette même année-là, en 1986, les organismes communautaires du quartier avaient produit un plan de développement d'urbanisme populaire dans le quartier. Donc un plan, je pense qu'il y avait 89 pages à l'époque, et avec des consultations locales. Donc il y avait plein d'améliorations que les gens voulaient apporter dans le quartier. Et c'est sur la base de ce programme local-là qu'on a fait l'élection municipale, et j'ai été élu en 1986. Puis, en fait, moi, mon mandat, d'une certaine façon, c'était de continuer à pousser pour que le programme local soit appliqué. On a réussi plein de choses en collaboration avec le mouvement social du quartier, dont, par exemple, obtenir des terrains pour construire des coopératives d'habitation, en fait, améliorer le service d'autobus. Par exemple, l'autobus 57, par exemple, qui passe du sud au nord de la Pointe. Avant, il faisait seulement la moitié du quartier, du côté nord. Et donc, on a réussi, en mettant sur pied un comité de citoyens, de citoyennes, à améliorer le service. Donc, aujourd'hui, depuis ce temps-là, le service, il va jusque dans la partie sud du quartier. Donc, il fait tout le quartier Pointe-Saint-Charles. Donc, ça fait partie des batailles qu'on a menées à l'époque. Okay. Donc, moi, je travaillais comme ça. Et donc, comme je travaillais très proche des enjeux du quartier, j'étais souvent un peu en opposition avec l'administration municipale, qui n'avait pas toujours les mêmes objectifs, les mêmes intérêts. Donc, il y avait comme un peu... Donc, dans ce sens-là, mais je suis resté pendant 6 ans et demi membre du parti du RCM qui était au pouvoir à cette époque-là. Donc, je faisais partie de l'administration qui était au pouvoir. Puis après ça, quand j'ai quitté le parti, je me suis fait élire à 2 occasions comme conseiller indépendant du quartier Pointe-Saint-Charles. Donc, j'avais en fait la concentration de mon travail comme étant plus un travail de militant politique sur les problèmes du quartier. Finalement, je me concentrais là-dessus. Mais j'essayais aussi de favoriser aussi la prise en charge collective des gens sur les problèmes que les gens soulevaient finalement dans le quartier. Donc, ça a été mon travail pendant à peu près 15 ans. L'éducation populaire, on dirait. Ouais. Oui, exactement. Puis c'est un peu pourquoi ils voulaient avoir une femme à la place? C'est parce que, je veux dire, les gens étaient sensibles au fait que, par exemple, les femmes n'ont pas beaucoup de place dans les questions politiques. Puis encore aujourd'hui, on est rendu en 2016, si vous regardez, par exemple, la composition des parlements, des conseillers municipaux, etc., les femmes sont très minoritaires, finalement, et ils ont souvent pas beaucoup de responsabilités politiques, même quand ils sont dans des administrations. Donc, c'est encore pire, comme on disait là, à cette époque-là, il y a 25, 30 ans. Donc, il y avait encore moins de femmes dans les postes de responsabilité, si on veut, autant dans la société civile que dans le milieu politique.
Et puis, bon, dans le milieu communautaire ici, dans Pointe-Saint-Charles, on avait quand même une certaine sensibilité à cette question-là et on poussait pour que les femmes puissent prendre leur place dans la société, donc y compris sur la question politique. Et c'est pour ça, finalement, que la majorité des gens qui s'étaient intéressés à la candidature en 1986 avaient poussé en disant qu'on avait d'abord approché des femmes pour être candidates, justement pour favoriser cette, en fait, qu'on appelait l'égalité entre les hommes et les femmes, puis la place des femmes sur la place publique. C'était pour ça.